à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui fera suite donc à la vidéo que j'ai fait sur le climat quand vous décidez de créer un univers de fantasy. C'est un petit exercice, enfin ce sont des petits exercices qui se font en 30 jours, donc 15 minutes par jour, un exercice par jour. Au bout de ces 30 jours, vous allez avoir votre univers complètement construit. C'est un exercice dont je ne suis pas l'inventeur, hein, voilà. L'inventeur c'est Stephanie Bryant. Vous pourrez retrouver son site internet avec tous ces exercices en barre d'informations. Dans le précédent exercice, nous avons répertorié les différents climats qu'il y a sur la Terre. Dans l'exercice que je vous propose ici, c'est de vous concentrer sur la géographie physique. En effet, les différents climats sont liés à la géographie du terrain. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des montagnes? Voilà, tout ça va impacter le climat. Les saisons sont créées par l'inclination de la Terre. Si vous voulez créer un monde où justement il n'y a pas de saison, où c'est l'hiver tout le temps, ou bien où c'est l'été tout le temps, vous pourriez très bien jouer sur le fait que eh bien, votre univers n'est pas très incliné. C'est une planète voilà, qui n'est pas inclinée comme de la même façon que la Terre. Vraiment la science peut vous aider comme ça à eh bien, définir votre climat, à définir votre géographie physique. Vous pouvez aussi avoir des temps différents sur votre planète, dans votre monde, et que ces temps ne soient pas définis par les saisons comme nous l'avons sur la Terre. Vraiment tout est possible. Petit exercice du coup, pour trouver donc la géographie de votre planète, demandez-vous quel rôle le temps va jouer dans votre histoire. Est-ce que vos héros vont beaucoup voyager? Est-ce que c'est important qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des événements comme ça de la nature qui vont les entraver dans leur parcours? Est-ce que tout ça a de l'importance ou non? Est-ce qu'ils vont être bloqués par de la neige à un certain moment? Est-ce qu'il va y avoir des inondations? Ils vont risquer leur vie parce que voilà, il y aura beaucoup d'eau à un certain moment, ils ne sauront pas comment s'en sortir. Demandez-vous si tous ces phénomènes météorologiques auront de l'importance ou pas dans votre histoire. Du coup, ce que je vous propose ici, parce que peut-être que vous n'avez pas justement la réponse à cette question, c'est de noter 10 climats ou 10 temps et de mettre quel pourrait être l'impact de ces phénomènes météorologiques sur votre histoire. Par exemple, une forte chute de neige, eh bien ça pourrait avoir comme impact sur vos personnages qui sont coincés quelque part et que donc ça favoriserait des rapprochements. Gardez bien cette petite liste au chaud parce qu'elle va vous servir pour la suite des exercices. Moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Restez connectés si vous voulez connaître la suite des exercices. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!